On avait dit que tous les problèmes qu'il y avait dans notre société, les guerres, les problématiques écologiques, donc la fin du vivant, la pollution de la terre, du sol, de l'air, de l'eau, euh, les problèmes sociaux, les inégalités de richesse, les inégalités de possession de terre, le fait qu'il y ait des politiciens qui choisissent pour des gens qui ne sont pas forcément d'accord et qu'on a machin. Enfin, tout ça, vraiment tous ces problèmes, et aussi les problèmes du fait que certaines personnes ne puissent pas sub alors qu'on a déjà 18 personnes qui regardent. Tout ça, C'est toujours bien de remettre en contexte. on peut le relire. En fait, il y a tous les utopistes, ils veulent résoudre chaque problème à la fois. T'as plus ton schéma. Non, bah non, mon bidet a fait. Non, mais de toute façon, vous comprenez. Il y a donc tous ces problèmes-là. En fait, ceux qui sont en utopie, ils disent, moi, je suis plus intelligent que tout le monde. Ouais, oui, Delter, c'est toi, Léon. Les gens dans l'utopie, et souvent ils écrivent des bouquins, ils disent comment changer le monde, comment sauver tout, et même en économie, j'ai vu l'économie qui va machin et tout sauver. Et en fait, à chaque fois, ils veulent juste résoudre des problèmes. Et quand tu résous des problèmes, en fait, tu es dans une approche symptomatique. Genre, oh, t'as mal à la tête, prends un Doliprane. Ouais. Bah, et si j'ai une vraie maladie, il vaut mieux traiter la maladie Ouais. plutôt que les symptômes. Genre, ah, vous avez des plaques, on va mettre de la crème. Bah, mais elles viennent d'où ces plaques? Pourquoi je les ai? Ouais. Donc voilà, bah là c'est ça. À chaque fois qu'on arrive dans l'utopie, c'est quelqu'un qui dit je suis plus intelligent, je vais vous dire comment faire, et je vais plus ou moins vous faire une dictature, et on va arriver dans une utopie qui est en fait une autre société à peu près pareille que la nôtre, mais avec des problèmes nouveaux. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller en dessous, plutôt de traiter l'origine de nos problèmes, qui est le capitalisme. Un gros mot, mais vous allez voir que c'est assez simple. Et même en dessous du capitalisme, la monnaie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la monnaie réserve de valeur. C'est un gros Ça, mot. c'était intéressant quand on avait parlé la fois dernière. Là. C'était c'était l'exemple la- avec les tomates. Ouais, Ouais. exactement. Donc une monnaie réserve de valeur, c'est par exemple pas des tomates, parce que des tomates, si vous en avez Ouais. 1000, eh ben, il vous faut un espace énorme pour les stocker, et vous avez 2 semaines. Parce qu'au bout de 2 semaines, vos tomates, elles sont pourries. Les tomates, c'est pas réserve de valeur. Les euros, les bitcoins, les écus, les sesterces, toutes les monnaies qui ont existé, et toutes les monnaies qui existent aujourd'hui sont réserves de valeur, parce que avoir 1 euro ou 1 million d'euros sur ton compte, ça prend pas de place. Et 1 million d'euros aujourd'hui, ce sera toujours 1 million d'euros demain, dans 10 jours, dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 10 ans, dans 50 ans. C'est ce que disent les vieux quand ils mettent des bifetons sous leurs oreillers. Je suis sûr qu'il ne sera pas en banque et il ne bougera pas celui-là. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du capitalisme. Pourquoi effectivement, pourquoi c'est la brique qui pose problème? Je vais essayer de vous plus ou moins le prouver, d'une manière qui n'est pas tout à fait académique, mais qui sera déjà rigolote. Je comprends pas ce qu'a dit Arcaïel. En ce qui me concerne, il y a zéro esquive, on est sur de la calvasse qui trace sa route. Ça parle de cheveux, je crois. Les gens, on Ah, ok. nous a posé la question, comment vous avez fait pour esquiver la calvitie? Ah, la calvitie, d'accord. Moi j'ai toujours eu les cheveux très denses, c'est ça mon secret. Moi, j'ai toujours eu des cheveux. C'est ça mon secret. Non, j'en sais rien. Pas de calvitie, non, pas du tout. Même pas de cheveux blancs. On m'avait dit, ah, tu verras quand t'auras ton gosse. Bon, pour l'instant. Ah, il y a Diabat qui revient sur mon sujet, donc je fais la monnaie russe ne vaut rien aujourd'hui. Là, je parle Ouais, pas de tout non. ce qui est, comment dire, les rapports entre les monnaies et les valorisations de monnaie, parce que c'est encore une autre problématique qui est aussi due au capitalisme, mais effectivement, donc voilà. Enfin bref, je fais l'esquive parce que c'est. En on fait, pourrait elle en vaut faire rien là-dedans, par mais rapport aux autres, mais ça veut pas ouais, dire qu'elle mais vaut ça rien. reste Mais une enfin, monnaie c'est réserve oui, de voilà, valeur. c'est ça. Elle ne garde pas cette propriété-là. C'est juste, en fait, c'est quand tu regardes son cours, c'est par rapport aux autres. Votre Ok. femme a de la chance. Aucun rapport. C'est la deuxième fois que Ryan tout à l'heure dit votre femme a de la chance. C'est sympa. Oh, votre femme a de la chance. Oh, votre femme a de la chance. Parce que chaque fois que je dis quelque chose d'intéressant, vraiment. Ah. Donc, je vous propose tout de suite. Et d'ailleurs, de- on n'a pas de golf, que ce soit du Mexique ou des États-Unis. Le golfe d'Amérique. T'as entendu parler de ça ou pas? Non. Trump, le golfe du Mexique, ils veulent rappeler le golfe de l'Amérique. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Il a interdit un journaliste ou fait licencier un journaliste qui disait Golfe du Mexique alors qu'il voulait plus qu'il dise. C'est rigolo. Bref. Ok, donc on va changer. Alors là, sans transition, on change, puisque là, on a Non, bien c'est bossé. bon. Donc là, je vous emmène sur le site économie-organique.fr. Un peu la pub, hein, quand même. Waouh. Qui est avant tout qui est pour l'instant majoritairement un blog où on parle justement d'économie organique et de tout ce qu'elle implique et d'autres choses. Et aussi bientôt, c'est en cours de travail. C'est en cours de travail. Bientôt, l'objectif c'est de pouvoir faire de l'économie organique à partir du site.
Et ça, je vous en parlerai quand on aura déjà parlé d'économie organique. Je vais vous parler, on va faire des petites simulations économiques, et vous allez voir que c'est assez rigolo. Et c'est notamment pour prouver que, vous allez voir. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien. Donc ça, donc il y a tout l'article, hein, je ne veux pas vous le lire, mais vous pouvez le lire à point après plus tard. Donc si ça vous intéresse, enfin, vous allez voir, moi je trouve ça hyper intéressant. On va avoir 4 simulations qui, l'objectif c'est un peu de simuler le monde réel. Alors, les simulations, c'est des simulations. Hein, c'est toujours des simplifications. Donc en pratique, on pourrait dire ça prouve rien, c'est vrai, mais ça permet d'essayer de comprendre des choses. Et voilà, moi je trouve que c'est ça permet de se représenter, de se rendre compte de certaines choses qui sont pas forcément exactement aussi importantes dans la vraie vie, mais qui peuvent l'être un peu moins ou un peu plus, voire beaucoup plus. Donc voilà. Et oui, je bois beaucoup d'eau quand je parle. Donc là, voilà. Donc pour que vous compreniez un petit peu cette simulation, c'est des boules. Voilà, des boules qui vont, quand je vais faire go, elles vont se déplacer. Et chaque boule représente une personne. Imaginez, voilà. Donc, et elles vont se déplacer. Et donc ça représente un peu dans la vraie vie. On se promène. Donc là, tu es en train de nous montrer un certain nombre de personnes de couleurs différentes qui sont pour l'instant toutes identiques. C'est ça. Donc, en termes de taille. En termes de taille. Et en fait, à chaque fois qu'il y a deux boules qui vont se toucher, ça va faire comme si il y a quelqu'un qui allait à la boulangerie qui payait à la boulangère. Il y en a un des deux qui va payer l'autre. Dès qu'une boule se touche. Dès qu'il y a deux boules qui se touchent, il y en a une des deux prise au hasard qui paye l'autre, qui dit tiens, comme si elle s'échangeait un truc. Et ensuite, plus les boules ont d'argent, plus elles sont grosses, et plus les boules sont pauvres, plus elles sont petites. Mais elles ont toutes la même taille au début, et elles vont toutes à la même vitesse. Donc en fait, quelque part, la boule ne représente pas vraiment une personne, mais plutôt la taille du porte-monnaie de cette personne. Ouais. On pourrait le faire comme ça aussi. Ouais, c'est ça. La personne et son porte-monnaie. Donc là, tu as plein de porte-monnaies différents. On a quoi? On a une trentaine de personnes là qui sont en train de rebondir donc sur les murs et entre eux. Et à chaque fois qu'ils rebondissent l'un sur l'autre, donc il y a toujours un transfert de monnaie qui se fait. Voilà, dès que vous voyez deux boules qui s'entrechoquent, là il y en a plein tout le temps, hein, à chaque fois qu'elles s'entrechoquent, il y en a une des deux au hasard qui paye l'autre. Et alors du coup, le paiement se représente comment? En fait, c'est les pixels du coup. C'est-à-dire que la taille de la boule représente la taille de ton porte-monnaie. C'est ça. Donc là, vous voyez par exemple, si je mets en pause, vous voyez que la rose là, elle a pas mal de sous. Alors j'aurais dit mauve en l'occurrence. Parme. Magenta. Magenta, c'est là. Enfin, réfléchis. Oh non. Ah non, magenta pour moi c'est plus ça. C'est là, ok. Bah ouais. Il me semble. Ça c'est corail du coup. Attention, ça c'est. Piège à gay. J'en sais rien. Et là, voilà, par exemple, celle-là, la petite verte, là, c'est quelqu'un qui a peu de sous. Donc je la laisse encore un peu tourner pour qu'on voit. Ah ouais, s'il te plaît, on aimerait bien voir jusqu'où ça grossit cette histoire quand même, non? Alors, tu vas voir que moi je l'ai déjà fait tourner des centaines de fois. Et en fait, cette simulation à la base, moi j'avais pas prévu de la faire. Quand j'ai commencé, je me suis dit, parce que c'est moi qui ai tout codé hein, pour que ça se fasse, je me suis dit, je vais d'abord partir sur cette première étape et on verra ensuite. Et là, déjà, je vais remettre pause et je vais juste lire ce qui a été écrit. Si vous voulez, vous pouvez faire un jeu sur votre sujet, il s'appelle The Evolution of Trust. Ah oui, j'ai déjà vu ce truc-là pour la psychologie humaine. Mais du coup, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Chiro. J'ai déjà vu ça effectivement avec les gens qui se volent de l'argent ou pas, et en fonction de l'honnêteté de l'un ou de l'autre. Ah oui, non, c'est vrai. En fait, tu te rends compte que c'est celui qui est malhonnête qui récupère la thune, alors qu'il n'y a pas de. Enfin, je sais plus quoi. Et tu mets des curseurs après sur la manière de croire les gens, pas croire les gens, machin. Il y a tout un truc, ouais, j'avais vu ça. Et je crois que j'avais vu ça d'ailleurs. Je crois que c'était Squeezie qui avait fait ça sur YouTube à l'époque. D'accord. Je dis à l'époque parce qu'en vrai, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans qu'elle est sortie cette vidéo-là. Bah ouais, en vrai, ouais. Alors, je mets pause, et là, moi, je trouve, vous allez voir, c'est encore ce que je disais, c'est une simulation vraiment un peu bêta, parce que c'est juste des boules qui se déplacent et qui s'échangent, mais elle est assez représentative. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'elle est hyper importante, hyper impactante, en fait. Parce que là, vous voyez, c'est complètement au pif. Il y a juste des boules, enfin, qui sont des gens qui se promènent, qui se payent au hasard quand ils rencontrent quelqu'un au hasard. Et en fait, là, vous voyez la boule. Je voudrais te demander quand même une petite question. Quand tu as programmé ça, tu as vraiment fait une chance sur deux pour l'un pour l'autre? C'est au pif. À chaque fois, je dis ouais, ouais une mais chance au sur pif, deux. À chaque fois, du coup, il y a contact. Tu dis bien, du coup, une chance sur deux, soit l'un ou soit l'autre. C'est ça. C'est pas le plus riche qui paye le plus pauvre, c'est pas le plus pauvre qui paye le plus riche, c'est au pif. Ok. Et là, donc c'est toujours 50-50. C'est toujours 50-50. C'est vraiment du hasard complet. Et là, en fait, moi, ce que je vois quand je vois ça, c'est là, le magenta qu'on a vu tout à l'heure, il est toujours gros. Oui. Et le petit marron qu'on a vu tout à l'heure, il est toujours petit. Oui.
Et donc en fait, ce que je vois, moi, quand je vois ça, je trouve ça, c'est ouf en fait. Ah, c'est Ça une bonne peut question. paraître Est-ce énorme. que le montant de la transaction est Non, aléatoire? le montant de c'est la toujours transaction, fixe. c'est toujours 1. Il s'échange Et c'est 1 euro. 1 pixel, du coup, on suppose, pour Ouais, gagner c'est en ça. taille Ouais. ou je sais pas quoi. Ouais, c'est une proportion rond. Mais ce qui est fou, c'est que vous voyez que dans un truc complètement hasardeux, où il y a pas de boule plus intelligente que d'autres, il n'y a pas de boule plus bête, plus maligne, plus rapide ou quoi que ce soit, et ben il y a déjà des inégalités qui s'installent et Ouais, qui ça, durent. c'est incroyable. Non, mais c'est quand même incroyable de se dire que t'as mis du pur aléatoire. Il n'y a rien, il n'y a pas de, Et même il y a avec pas de du pur stratégie. aléatoire, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a des bons du coup qui en prennent plus que d'autres et d'autres qui prennent toujours cher et sachant que c'est toujours les mêmes. Et sachant que, Ça, alors, c'est quand même fou. effectivement, là, on est dans une simulation, donc c'est possible, des fois, il y a une grosse boule qui va se retrouver pauvre. Ça peut arriver, et une petite boule qui va se retrouver riche. Mais de manière écrasante, et c'est ça que je trouve dingue, et ben, t'as ça qui s'installe, les petits points là, et encore, ma simulation est sympa, parce que les petits points qui ont plus d'argent, ils payent pas. Quand il y a contact et que c'est à leur tour de payer, parce que ça a été tiré comme ça, ils payent pas, parce qu'ils peuvent pas. Donc, contrairement à nous, ils crèvent pas de faim. C'est ça que ça veut dire. Donc, Exactement. Ils restent là. Ou ils n'ont pas les moyens de pas pouvoir se payer un médecin. Voilà, exactement. Donc, et en fait, tu te rends compte que la monnaie réserve de valeur, qui est génératrice du capitalisme, même si tout le monde est honnête, même si tout le monde est machin, c'est déjà des inégalités de ouf. Moi, je trouve ça incroyable. Bah, c'est quand même non mais hallucinant que enfin alors, à moins qu'après t'aies truqué ton logiciel. Ce qui Non, non, ta j'ai- programmation, mais non, mais évidemment j'ai- non. Mais Là, du là, coup, c'est vraiment là. Bah, après, le code est disponible sur Internet, hein, dans tous les cas. Donc, il y a quelques... mais c'est quand même incroyable que par une simple animation comme ça, ouais, je trouve ça dingue. Et moi, ça me fait penser aussi au Monopoly. Où à partir du moment où tu as fait un tour, tu sais déjà de toute façon qui va gagner, qui va perdre. À peu de choses près, ouais. Parce qu'en fait, c'est déjà écrit à l'avance, quoi. En fait, le truc est tellement capitaliste aussi au possible. Et puis, on en avait assez fait le tour du truc Ouais. pour. Voilà. Mais c'est tellement ça. Le mec, il a déjà fait son double 6. Tu dis, ah, ok, bon, bah, du coup, c'est lui qui va gagner la partie. Il n'y a pas besoin de jouer 3 heures, quoi. Et c'est non, et c'est Ah assez oui. ouf. C'est Ouais. assez ouf. Le mec qui a pris de l'avance Alors, juste. surtout là. qu'en plus, à la base, alors je suis pas sûr, je sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai, mais moi, on m'avait expliqué que à la base, le mec qui a inventé le Monopoly, il voulait critiquer le capitalisme. Et en fait, il disait Bah, tous même... ceux qui perdent critiquent le jeu. Ouais, non, mais lui, il l'a inventé. Et quand il l'a inventé, il disait normalement, la manière de jouer au Monopoly, c'est que tu te dis, on joue pendant un certain temps, et à la partie d'après, on reprend au hasard des rôles. Ah, Et donc, tu ouais. peux recommencer pauvre, et tu te rends compte que quand tu commences pauvre, t'es dans la merde, en fait. Et quand t'arrives, commences tu riche, peux t'es pas t'en peinard. sortir. Et il y a de grandes chances que ça Non. reste et que ça Et dure. Monopoly, etc. c'est le pire jeu. Mais tu te rends compte que même en dehors du Monopoly, où il y en a qui disent il y a des stratégies et tout, bon, même si ça reste un jeu de chance majoritairement, mais même dans le monde réel, la simulation, Oui. elle dit, Oui, oui. elle te montre là, de toute façon, c'est injuste. Ouais. Et maintenant, je vous propose d'enchaîner avec la deuxième. Oh, je peux zoomer comme Double ça. clic. Waouh. Ok. C'est que maintenant, on va rajouter quelques inégalités. Maintenant, imaginez Ah. qu'en plus, il y ait des héritages et des machins. Et donc que les gens, tout le monde- ils démarrent même pas de manière démarrent égale. pas Et c'est ce qui est le cas. C'est-à-dire que quand tu nais, en fonction de la famille dans laquelle c'est tu ça. nais, bah. Donc, il y en a qui vont démarrer super pauvres, d'autres qui vont Parce démarrer. qu'après, on va plutôt nous dire riches. égalité des chances. Mais Et en plus de ça, là, j'ai mis aussi des vitesses aléatoires. Donc, il y en a qui vont aller super vite et d'autres qui vont aller vraiment lentement. Bah, on voit bien tout de suite. Je laisse un peu évoluer la simulation pendant que je sais pas ce que Pete cherche. je cherchais quoi me moucher. De quoi te moucher? Ouais, j'ai un petit rhume, là, un petit truc qui me met un peu dans le mal, mais c'est pas grave, je veux pas monopoliser. Alors, de Monopoly. je peux déjà te parler. Donc, cette simulation, grosso modo, il y a quand même des infos intéressantes nouvelles. C'est que. Non, je sais pas. C'est que. Pardon, j'étais interloqué. Attends. Est-ce que les vitesses, c'est normal qu'elles soient. Ouais, mais là, pas- j'ai dit les vitesses sont aléatoires aussi. Ok. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu te rends compte que ce qui est important, non, je mets mon doigt là parce que je montre la simulation, je la vois là. Ce qui est important, c'est que le capital de départ a beaucoup d'impact, c'est-à-dire que si tu as commencé riche, tu restes riche. Par contre, la vitesse, donc la vitesse, en fait, si on voulait représenter ça vraiment, on pourrait dire que ceux qui sont lents, c'est ceux qui sont dans leur grotte, qui font pas beaucoup d'échanges économiques, et ceux qui sont rapides, c'est ceux qui font plein de dépenses, c'est les accros du shopping, tu vois. Et ben en fait, tu te rends compte que là, donc j'ai pas regardé trop là, en l'occurrence les couleurs, mais j'ai déjà fait cette simulation des centaines de fois. Et ceux qui ont démarré riches, même s'ils vont super vite ou s'ils vont super lentement, ils restent plutôt riches. Ceux qui ont démarré pauvres, même s'ils vont super vite ou super lentement, ils sont toujours pauvres. Donc c'est-à-dire que la vitesse, le Mais- nombre d'échanges que tu as est moins impactant que la taille Mais de ton parce que- portefeuille.
Donc plus t'es gros, plus t'es rapide. Non, j'ai pas Non, écouté. non. Là, la vitesse, c'est au pif. Parce que ça pourrait être Mais si intéressant tu aussi. commences- Parce qu'en général, si t'es plus gros, t'as plus d'interactions économiques. Et du coup, tu te dis, plus t'es gros, plus tu vas vite. Et donc, t'as, toi, encore plus de chances de choper de la thune par rapport à d'autres qui bougent pas, tu vois. Alors là, on le voit pas trop sur celle-là, mais parce que des fois, moi j'ai aussi. Parce que, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que chaque simulation est unique. Parce qu'on les lance et puis ça bouge au pif. Et moi, des fois, j'ai un gros hyper lent qui bouge presque pas. Et ben, Ouais. il reste aussi gros. Et les gros qui sont rapides, ils restent aussi gros. Ah, c'est ouf. Donc en fait, tu te rends compte que la vitesse change rien. Ce qui compte, c'est la cuillère dorée que tu as eue dans la bouche à la naissance. Ouais. Ou le tison en feu que tu as eu dans le. Hein. Après, ça dépend de la façon dont on voit l'argent, comme une charge ou comme une énergie. Je suis pas sûr de comprendre, mais si tu peux nous en dire plus, Arcaïel, ça m'intéresse. Et là, je trouve ça. Attends, j'ai pas compris. Est-ce qu'à un moment les boules s'associent en métaboules pour avoir plus de chances d'être payées dans des contacts? Ah oui, genre, ah bah tiens, c'est une bonne transition pour ajouter les entreprises. Alors, moi je pense quand même, je leur dis que la première simulation, pour moi, elle suffit déjà à dire, vous voyez, de toute C'est façon. déjà ultra inégal. Et même, c'est assez rassurant de se dire ça parce que tu te dis, le capitalisme, c'est un jeu de dés. C'est-à-dire, si tu as du bol, tu gagnes. Si tu triches, tu gagnes aussi. Ouais. Mais si t'as pas de bol et qu'en plus t'es intègre, bah tu te fais baiser. Tu te fais Et avoir. ça, pour le coup, ça rappelle un peu du coup le jeu dont parlait du coup Shiro tout à l'heure, où justement les mecs qui sont en rond comme ça et ils s'échangent de la thune ou pas et machin, et où tu te rends compte que celui qui triche, bah oui, effectivement, c'est pas égal parce que c'est celui qui fait plus de thunes par rapport à celui qui est honnête et qui est intègre. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce que je voulais dire en plus, c'est que c'est rassurant parce que comme ça, t'es plus en colère contre tout le monde. Parce que souvent on est en colère, on se dit oh c'est à cause des riches, c'est à cause des machins. Mais non, c'est juste du bol. Donc si toi t'es pauvre, rassure-toi, c'est pas vraiment ta faute. T'as juste pas de chatte. Et si t'es riche, arrête de te la péter en disant ah c'est parce que je suis meilleur que tout le monde, je suis super. Non, majoritairement, ah oui, il y a un peu d'opportunité qui a été saisie, machin. Mais en gros, c'est majoritairement du bol. Si t'es là, c'est surtout parce que t'as du Très bol. souvent, les gens de droite d'ailleurs parlent de méritocratie. Bah, et c'est ça. T'as qu'à En fait, travailler à l'école, tu verras, hein, c'est comme ça qu'on gagne sa vie. tu leur montres cette simulation, tu dis non mais mec, regarde. Voilà. Et puis merci, papa, maman qui t'ont payé du privé. Et Bah donc, non, c'est ça. Et il y a de grandes chances qu'en fait ce soit majoritairement du vol. Il y a une partie, je dis pas, on est dans le monde réel, hein, il y a plus d'un facteur. Mais le facteur chance en fait est tellement colossal qu'il faut s'en rendre compte parce que ça permet de vivre plus serein, de moins se flageller ou moins se la péter. Et Arcaïel, qu'est-ce que tu dis? Soit l'argent te pèse et te pousse à bouger moins vite parce que tu es blindé et que tu n'as pas d'urgence de bouger pour survivre, soit l'argent te booste car c'est une énergie qui te permet de concrétiser plus de projets, d'investir, d'aller grossir encore. Il faut que je relise une deuxième fois pour bien comprendre. Oui, c'est une approche. Ah oui, en fonction de l'approche que tu as par rapport à l'argent, est-ce que ça te motive ou est-ce que ça te tranquillise et que ça te pose? Ça, après, voilà. Par exemple, c'est typiquement un paramètre qu'on pourrait rajouter, mais là, on voit que. Moi, ce que je voulais démontrer surtout, c'était que la chance a un rôle incommensurable dans notre position de la société. Et ça, c'est fou. Là, j'ai rajouté, donc là, il y a un peu plus de code, celle-là. Ouais, parce que là, du coup, tu parles d'entreprise, là, maintenant, c'est voilà. ça, de Startup Donc là, il y Nation. a 6 carrés, les 6 carrés, ce sont des entreprises, et les boules vertes, ce sont des gens, toujours. Et donc, vous allez voir que maintenant, les gens entre eux, parce qu'en fait, la première simulation n'est pas non plus hyper représentative, parce qu'en fait, des échanges d'argent entre personnes, Ça se fait pas trop. Il y a, à part le Bon Coin et puis Vinted, mais grosso modo, on n'en fait pas trop. Là, l'idée, c'est que du coup, les gens, quand ils se rendent compte, ils ne se payent pas. Mais à chaque fois qu'ils touchent une entreprise, ils la payent, comme s'ils achetaient quelque chose dans cette entreprise. Du coup, c'est un peu plus réaliste. Ouais. Et les entreprises, quand elles grossissent, elles vont payer des salaires. Et donc, il y a des personnes qui vont devenir de la même couleur que certains carrés. Ce sera leurs employés. Ouais. Et vous allez voir, des fois, les carrés ils vont faire, vont réduire d'un coup, parce qu'ils ont payé leur salaire. Toutes les 5 secondes à peu près. Donc au début, voilà, ça fait son bonhomme de chemin. Et ça me permet de remplir mon verre, parce que je vais boire 4 litres sur la soirée. Il y a l'entreprise qui réussit bien pour l'instant, là, la Verpal. Ah, là, ça vient de payer ses. Je commente en même temps. Elle vient de payer ses salariés, là, Oh, l'entreprise. elle a payé ses salariés. C'est trop bien. It's payday. Tu l'as ou pas, cette ref-là? Ça me dit quelque chose. C'est un jeu d'ordi, c'est Dungeon Keeper. Et du coup, tu as des gens qui travaillent pour toi pour garder ton donjon. C'est un jeu où tu joues un méchant. Non, mais l'entreprise verte, elle est folle par contre. Et il n'y a pas tant d'employés que ça dans l'entreprise. Alors, je vais mettre pause, tiens, parce que là, on est vraiment sur une situation intéressante. J'ai changé un peu les paramètres des fois pour essayer de corriger. Il y a moyen de faire en sorte qu'il y ait un pseudo-équilibre qui se mette en place, mais de manière générale, a priori sur quasiment tous les critères, ça finit comme ça. Les gens, si vous regardez, ils sont majoritairement pauvres, beaucoup plus que tout à l'heure. Et en plus,
il y a souvent une ou plusieurs entreprises qui deviennent colossales, qui ont un pouvoir énorme, ce qui est représentatif de la vraie vie, là pour le coup, parce que et plus t'es gros, plus une entreprise est grosse, plus elle est dans l'esprit des gens, et plus ils ont tendance à, typiquement Apple, enfin les GAFAM, Coca-Cola, machin, comme il est dans la tête des gens, il a plus de rencontres et il y a plus de gens qui vont chez eux. C'est vraiment ça. Et quand tu es une start-up, là on voit la petite orange, là, beige, qui va bientôt sûrement licencier là, ses employés, parce qu'elle a pu licencier, non, elle va faire un plan social pour restructurer administrativement. Ouais. Bon, allez, tu dégages. On va se passer de tes besoins, de tes services. Mais voilà, donc grosso modo, tout ça pour dire que, en plus, quand on complexifie, parce que si on était dans une société où il n'y a pas d'entreprise, où c'est les gens qui font leur bricole, moi je vends mes saucissons, toi tu vends... C'est déjà inégal. Quand tu rajoutes les entreprises, c'est encore plus inégal. Sachant que là, tu as considéré que c'était des entreprises... Enfin, au pif, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément concurrentes l'une de l'autre. Non, parce que si tu rajoutes des entreprises concurrentes, tu pourrais aussi avoir des délires du style s'il y en a une qui se porte mal, l'autre elle se porte mieux à ce moment-là parce qu'on va plus vers elle, tu sais. Mais ce serait la même, j'aurais même pas besoin, parce que là, tu vois, imagine qu'elles sont toutes concurrentes. En fait, ça dépend de celle qui a le plus de bol dans ses rencontres. Alors, effectivement, on peut rajouter, il y en a une qui est meilleure en communication, une qui est marketing et tout. Mais la chance va quand même jouer un rôle. Et alors, la chance, plus ta taille, plus t'es gros. Et on va dire, plus t'es gros, plus t'as les moyens de payer des trucs. C'est quelle entreprise de carré C'est gamme vert. Mais non, c'est plus gros que ça. C'est Apple. Non, mais Apple, c'est pas les plus. Oui, attends, Microsoft déjà dans le. Ou c'est Tesla. Non, en ce moment, ils font un peu la gueule. Non, mais tu parles des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais maintenant, il y en a qui sont ajoutés, je crois. Ce qui marche le mieux en ce moment, là, comme entreprise... Coca, en vrai, il a jamais cessé de bien marcher, non il n'est pas dans les GAFAM, pourtant. Salut Tourbez, c'est toi le héros. Merci, t'es tourbé. T'es tourbé. Moi, je dis Tourbez. Je pense. T'es tourbé neuf, d'ailleurs, pardon. C'est toi le héros, mon pote. Et je vous propose une dernière simulation pour conclure, où là, on rajoute... je t'en prie, simule-nous. J'ajoute les triangles qui sont des banques. Parce que... l'histoire d'être en fait, moi je pense qu'elle sert pas à grand chose celle-là, mais voilà, c'était pour dire, essayons d'être réalistes quand même, il y a des gens, il y a des entreprises et il y a des banques. Donc là, les banques, comment elles sont faites? C'est en gros, à chaque fois que quelqu'un la touche, il y a une chance sur 10 pour qu'elle leur fasse un emprunt. C'est-à-dire qu'elle leur donne 10. Et par contre, chaque seconde, il va leur rendre 1 jusqu'à rendre 11. Parce qu'on rembourse donc toujours. Donc t'as mis 10% d'intérêt. Ouais, c'est un gros... T'es bourrin. C'est une simulation. Ok, donc tu sais, après, ça changerait rien. Par contre, celle-là est drôle. Vous avez l'air de simulation, c'est que... Mais je m'attends à ce que les banques, elles deviennent tellement énormes. Enfin, je n'espère que ça. Donc dès qu'elles touchent une banque, ils font un crédit. Non, pas à chaque fois. C'est une fois sur 10. Parce qu'en fait, je l'avais fait. Mais ça explose tout de suite, ça. Mais là, c'est ce qui va se passer. En fait, ce qui va se passer, c'est représentatif du capitalisme, c'est que les banques, parce que dans toutes les simulations d'avant, il y avait une quantité d'argent qui bougeait pas. C'était des échanges, machin. Là, les banques, elles ont créé. Elles inventent de l'argent qui n'existe pas. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites un prêt à la banque, quand vous lui empruntez 200 000, elle n'a pas 200 000. Elle invente 200 000, elle vous les prête. Et vous allez devoir ressentir. Il y a une société qui vient de filer de blindés de pognon. C'est ses salaires. Et là, vous voyez, la banque, par contre, elle s'enrichit tout le temps. Parce qu'elle gagne des intérêts. Mais là, banque et assurance, tu peux rajouter les assurances. Ouais, c'est ça. Qui à chaque fois vont dire, ah ouais, mais non, ça c'est pas considéré comme du. D'ailleurs, souvent, c'est la même entreprise. Oui. Donc là, on voit en gros, tu as une entreprise qui prend le dessus et les. Alors, par contre, l'entreprise bleue, il y a 0 personne qui bosse pour. Et là, ce qui est drôle, c'est que ça part en sucette en fait complètement. Et vous allez voir que ça va finir par exploser parce qu'en fait, c'est pas un bug. Je vais laisser. Moi, j'adore. Quel spectacle. Ça devient une œuvre. Ça devient une œuvre abstraite. Donc là, en fait, c'est Picasso dans sa période bleue. Et je vais vous vendre ça. Alors, les enchères commencent à 15 000. Mais ce qui est... Alors, les 15 000, je les ai pas. Mais je vais demander à la banque. Ce qui est représentatif, c'est que ça représente le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, il faut que les banques créent de l'argent. Parce que plus elles créent de l'argent, plus ça fait de la croissance. Et plus il y a de croissance, plus il faut créer d'argent. Et plus il y a d'argent, plus il faut faire de croissance. Et en fait, voilà, jusqu'à là, à peu près, aujourd'hui, on est un petit peu avant ça, où tout est très gros et on commence un peu à être à l'étroit sur... non, en fait, on l'a dépassé, parce qu'il y a le jour du dépassement, là, sur la planète, où on a utilisé toutes les ressources à un certain moment de l'année. Et on prend du coup de la dette. Et du coup, on prend de la dette. Là, c'est un peu ça. On est obligé... Parce que la croissance, elle veut toujours qu'on ait... Toujours de la croissance. Et
Et donc là, c'est vraiment assez représentatif. C'est pas un bug, c'est le fait que quoi qu'il arrive, quand les banques entrent en jeu, c'est encore plus le bordel parce que maintenant, on crée de l'argent. Et ça part en vrai. Voilà. Donc Ok. tout ça pour dire que si vous devez Attends, retenir- est-ce que tu peux déjà nous redire sur quel site on peut trouver ça là, si jamais il y a des gens qui veulent s'amuser du coup chez eux? On fait comme les postes radio. Ah bon? Sur économie-organique.fr. Oui, sur économie-organique.fr. Alors je vais vite aller sur économie-organique.fr. Va plutôt sur économie-organique.fr. Tu veux dire que sur économie-organique.fr, il y a 50% de réduction de. Ah, je peux pas coller. Ah si, je peux coller. Je peux pas juste le faire avec mon ordi. Ah ouais, attends, là, en plus il te fait un truc bizarre. Ah, parce qu'il y a un et, non? Parce qu'il y a un accent? Non, mais je vais l'écrire Non. comme ça, économie-organique. Ah mince, le tiret, c'est pas ça sur... Il y a plein de gens qui disent original. Et alors, qu'on se le dise, hein, moi tout ce que je dis là, c'est des conclusions de choses que je travaille depuis longtemps. Mais il faut savoir que l'objectif du live, c'est aussi d'avoir la dialectique, donc de pouvoir échanger, et si vous avez des réactions, en parler. Et notamment, ce que je tiens à préciser aussi, c'est que une discussion se fait... Non, une conversation ne se fait pas en une discussion. C'est-à-dire qu'on peut revenir au prochain live sur un truc qu'on a dit. Moi, je trouve ça important de Ah bah pouvoir oui, se bien dire... sûr. Là, je peux aussi me Bien tromper sûr. et revenir sur ce que j'ai dit Bien un sûr. jour, mais voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, et la conclusion, si vous devez retenir qu'un truc de tout ce que je viens de vous montrer, c'est que le capitalisme, c'est un jeu de dés. Si vous avez de la chance, ou si vous trichez, vous gagnez. Et si vous n'avez pas de chance et que vous êtes intègre, vous perdez. Voilà. C'est aussi simple que ça.